Nous voyons d'autres branches. L'ancien secrétaire général adjoint de Bizibou organiser même des manifestations, être reçu, et il a fait à Tchango. Il va disparaître avec tout ce qu'il est en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Là, il est tenté de cacher à sa carrière politique. L'IDPS, ce n'est pas un parti politique où vous pouvez vous mettre comme ça, commencer à torpiller les tests du parti. Là, vous n'aurez même pas la bénédiction de tous ces gens qui sont morts pour cette lutte. Devenir secrétaire général au sein du parti l'UDPS, et ce n'est pas vous réveiller comme ça, vous dites que je suis secrétaire général. Les secrétaires généraux sont des l'UDPS sur le plan statutaire. C'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. Il est secrétaire général en vertu de quelle loi, à la lumière de quel article. Vous pouvez fouiller les statuts de l'UDPS du début à la fin. Vous ne verrez nulle part la Convention démocratique a le pouvoir de nommer un secrétaire général. C'est un monsieur qui est tenté de se promener avec des faussetés. Je crois qu'il doit comprendre que ce n'est pas pour lui, on l'a toujours appelé Monabouté. C'est lui qui lui a donné le nom de Monabouté, c'est le Félix Tshisekedi. Donc il a la confiance du chef de l'État. C'est le fils politique du chef de l'État. Donc cela veut dire qu'un béton ne peut que donner naissance à un béton. Mbata a compris cela, il a vite compris que je ne peux pas continuer à me faire du mal moi-même. Il a compris, il ne devait que coopérer. Alors, de votre côté... Et le tour de Bizibou viendra, ne vous inquiétez pas. Les gens pensent que l'UDPS a échoué. Vous avez échoué au pouvoir, bien que vous êtes au début du mandat. Vous êtes fier d'appartenir toujours à l'UDPS? J'aimerais vous dire que l'UDPS n'a pas échoué et l'UDPS n'échouera jamais. Ah bon? Ça, je vous l'ai dit, l'UDPS n'a pas échoué. Vous n'avez pas échoué? Nous n'avons pas échoué et l'UDPS n'échouera jamais. Le pays que vous appelez aujourd'hui la République démocratique du Congo, la RDC, c'est un pays à des douaniers. Le Congo ne nous appartenait plus. Je dois parler combien de fois pour que je sois compris? Très bien. Nous sommes là au rendez-vous, votre grand rendez-vous, où vous venez suivre les informations et la marche du pays. Ces rendez-vous où plusieurs ont eu l'habitude de suivre comme un culte, comme un cours du soir. Et nous, ça nous donne beaucoup plus de responsabilités pour vous donner des informations sûres, vérifiées, mais vous faire appel à des personnes crédibles, des personnes qui ont la bonne information, les personnes qui sont des personnes ressources et des personnes sources. Qu'est-ce qui se passe dans la nation? Qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qui se passe dans nos partis politiques? Mais qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Qu'est-ce que l'UDPS pense sur les 4 ans à venir? Comment gérer le deuxième mandat? Est-ce que l'UDPS pense aussi qu'au-delà de ce deuxième mandat, elle peut avoir un 3e mandat? Si oui, constitutionnellement, qu'est-ce que la Constitution dit? Sinon, est-ce que la Constitution interdirait à l'UDPS de briguer d'autres mandats, ou soit ça sera avec, ou sans Félix Tshisekedi? Toutes ces questions-là, nous allons poser à notre invité des marques de ce soir, la gestion du pays. Est-ce qu'il gère bien le pays? Toutes ces questions-là, nous n'allons pas hésiter de les poser, mais ensemble avec vous, votre interaction, vos messages et vos appels nous encouragent et nous permettent de continuer les enquêtes et ce travail que nous faisons. J'ai l'honneur, comme je vous le disais, de recevoir Clément Barouti Limbaya. Il est donc le porte-parole du parti présidentiel UDPS. Porte-parole, donc la bouche autorisée. Son calendrier est plein parce qu'il court des réunions ça et là, les réunions de l'exécutif du parti. Et nous allons savoir aussi dans ce réunion-là qu'est-ce qu'ils se disent, est-ce qu'ils sont complets ou pas. Nous avions même vu une image qui nous a fait encore rire où le professeur Mbata pouvait encore venir auprès du secrétaire général de l'UDPS pour essayer d'échanger. Donc nous allons lui poser toutes ces questions-là. Barouti Limbaya, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Malgré vos multitudes, vous ne cessez de répondre beaucoup plus aux exigences des téléspectateurs qui veulent savoir, ou même vos combattants qui veulent savoir comment se portent les partis. Alors, ma première question serait celle-là. Comment se porte l'UDPS? Oui, comme je vous ai toujours dit, à l'UDPS, c'est un parti politique où
la démocratie joue un rôle primordial, donc là où il y a la liberté d'expression. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes obligés, quelles que soient les voix qui s'élèvent, de chuter, de regarder dans la même direction. Ok. Et je crois que c'est ce qui est tenté d'être fait. Et la même direction aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya, président AI et secrétaire général, qui a le volant de ces grands partis UDPS. Alors, vous parlez de la même direction pendant que nous voyons d'autres branches, s'il faut le dire. L'ancien secrétaire général adjoint de Bizibou organisait même des manifestations, être reçu, et il a fait à Tchango. Oui, nous tous nous sommes en train de constater cela, mais c'est que nous sommes en train de ne pas comprendre que les amis, nous étions avec lui à l'UDPS, ils savent tous que nous sommes tous fils politiques d'Etienne Tshisekedi Moulumba, qui a toujours dit, qui a toujours milité pour que les tests du parti soient respectés de tous. Ok. Je crois qu'ils comprennent très bien que ce qu'ils font, ils sont tentés de forcer les choses et ça ne marchera pas. Il ne peut que se limiter quelque part. Donc tout ce qu'il est tenté de faire, je sais qu'à un certain moment, il va disparaître avec tout ce qu'il est tenté de faire. Ne vous inquiétez pas. Il va se fatiguer. Dans peu de temps. D'ailleurs, il est tenté de cacher à sa carrière politique. Ah bon? Oui, l'IDPS, ce n'est pas un parti politique où vous pouvez vous mettre comme ça, commencer à torpiller les tests du parti. Là, vous n'aurez même pas la bénédiction de tous ces gens qui sont morts pour cette lutte. Mais lui, il se considère déjà secrétaire général du parti. Ce n'est que normal. Ce n'est pas pour devenir secrétaire général au sein du parti l'UDPS. Oui. Ce n'est pas vous rêver comme ça, vous dites que je suis secrétaire général. Ok. Les secrétaires généraux sont des l'UDPS sur le plan statutaire. Oui. C'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. Ok. Donc c'est le président du parti qui devrait en principe le nommer. Demandez la question à ce monsieur. Oui. Il est secrétaire général en vertu de quelle loi? Oui. À la lumière de quel article? Mais il dit que c'est une convention qu'on appelle des mentions démocratiques. Il a donné ces mandats-là pendant 6 mois. Vous pouvez fouiller les statuts de l'UDPS du début à la fin. Vous ne verrez nulle part la convention démocratique a le pouvoir de nommer un secrétaire général. C'est un monsieur qui est tenté de se promener avec des faussetés. Ok. Et je crois qu'il doit comprendre que être fils politique d'Etienne Tshisekedi Moulumba, c'est le respect des tests. Ça ne sert à rien de forcer. Mais nous le voyons signer au nom... il finira sa carrière oui. comme Belchika, je vous ai dit. Tout ce qu'il est tenté de nous présenter, nous avions déjà vécu cela ici. Nous connaissons comment est-ce qu'il va... Mais pendant que nous avions vécu une période d'accalmie, nous avions vécu une période de paix. On a vu même récemment ici Mbata qui a autrefois traité Augustin Kabouya de piètre, mais nous avions vu les procès Mbata venir, saluer les secrétaires généraux, même la salle des députés qui étaient présents, ils ont acclamé. Non, cela veut dire quoi? J'encourage le courage de professeur Mbata. Ah ok, vous l'encouragez? Oui, je l'encourage. Dans quel sens? Ils ont essayé, parce qu'en politique, si vous essayez de donner un coup, oui. Si vous sentez que la personne n'est pas morte, oui. Il faut vous retirer. Mbata a compris, quand ils ont essayé, ils ont senti que béton, c'est Félix Tshisekedi, mais aussi Kabouya avait aussi béton. Ok. Oui, il a compris qu'il ne peut pas continuer à s'entêter parce qu'il a compris qu'il ne faut pas jouer avec le président Haï du parti. Oui. Le président, ce n'est pas pour lui, on l'a toujours appelé Monabouté. C'est lui qui lui a donné le nom de Monabouté, c'est le Félix Tshisekedi. Donc il a la confiance du chef de l'État. Je te dis que le nom-là de Monabouté, oui. Ce nom-là est venu du chef de l'État. Ok. Monabouté, je ne sais pas trop expliquer. Oui, Monabouté, ça veut dire l'aîné de la famille. Voilà, l'aîné de la famille. Donc c'est le fils politique du chef de l'État. Donc cela veut dire qu'un béton ne peut que donner naissance à un béton. Ah, donc Augustin Kabouya est aussi un béton. Oui. Mbata a compris cela, il a vite compris que je ne peux pas continuer à me faire du mal moi-même. Oui. Il a compris, il ne devait que coopérer. Alors, de votre côté... Et le tour de Bizou viendra, ne vous inquiétez pas. Ah, Bizou aussi va comprendre. Oui. Bon, nous allons peut-être montrer les images. Il y a quand même un camp de l'UDPS, les jeunes qui ont aussi compris, qui sont venus. Ils ont même eu des photos avec Augustin Kabouya, le secrétaire général, pour dire qu'on nous avait conduit en erreur. Oui, c'est pour cela que je vous ai dit, les mensonges ont pris le devant, qui a fait que beaucoup de gens qui n'avaient pas la connaissance des résolutions de notre congrès extraordinaire de Nganayala, oui.
Et vous nous avez aidés aussi, il ne faut pas oublier. Votre Ok. plateau nous a servi à dire rien que la vérité. Quand Ok. je suis passé ici, nous Oui. avions chanté longtemps Oui. les résolutions de notre congrès extraordinaire. Merci, Je crois qu'ils oui. sont en train de nous suivre partout. Très, Mais on ne pensez est très pas suivis. que ces jeunes-là qui sont venus auprès du secrétaire général, Oui. président Aïe, c'est en vain, c'est parce que le travail que vous avez aussi fait. Ok, Donc ils ont compris, le président Aïe a encore 4 ans oui, à la tête du parti l'UDPS, ok. à moins que le chef de l'État revienne aujourd'hui au parti, là il peut retourner. le Donc pouvoir. il a encore un mandat et ces mandats-là, c'est des 4 Ce ans. n'est même pas, c'est le mandat de l'actuel chef de l'État. Comme le chef de l'État est empêché, Oui. voilà pourquoi il est détenteur de ses pouvoirs du chef de l'État. Donc il porte les mandats de quelqu'un. Il porte Ah, le oui, mandat oui. de l'actuel chef de l'État. Donc tout celui qui combat sans pour autant savoir. C'est indiscutable. Ouais. Ce n'est pas s'attaquer à Augustin Kabouya, c'est s'attaquer à celui à qui le Congrès a donné le pouvoir de 5 ans pour la gestion du parti, qui se retrouve aujourd'hui dans une position de l'indisponibilité, que les congressistes ont décidé de léguer ses pouvoirs entre les mains du secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien. Vous avez non seulement Je montré... félicite, je voulais un peu oublier, il fallait que je puisse Allez-y. quand même en parler. Allez-y. Je tiens à féliciter les jeunes de Congo Central. Oui. Ils ont vite compris qu'ils se sont trompés. Ils devaient retourner le plus vite possible à la raison. Comme je ne cesse de vous le dire, que la raison aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya qui est le président intérimaire de l'UDPS, en même temps secrétaire général. Oui. Donc comme ils sont venus, il a le cœur d'un père, il les a tous reçus. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres personnes qui vont venir demain ou après-demain. Mbata aussi est venu. Bata est revenu, crois que- nous avions ouais, vu ouais. que maintenant la grande victoire est que vous savez quand même réunir tous vos députés nationaux. Non, les députés nationaux, ce sont des élites. Oui. Dans une république qui ne peuvent pas être trompés plus de 2 fois. Ok. Il y en a qui se sont laissés manipuler, mais ils ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer à être manipulés. Et aujourd'hui, Ils sont tous retournés. rentrés. Oui, il a la raison. Je vous ai dit que le président Augustin Kabouya convoque les députés, ils sont toujours là, ils parlent ensemble, comment est-ce Ouais. qu'ils décident sur l'avenir de notre parti et quelles sont les stratégies que l'UDPS devait prendre Oui. durant cette période que nous sommes en train de traverser. Ils ont Alors compris quand que ils nous sont devons rentrés, être quand ils sont rentrés, certainement quand ils étaient de l'autre côté, ils disaient que les partis n'est pas bien géré, les partis n'ont pas de toilettes, les partis n'ont pas de sièges et autres. Quand ils sont revenus, est-ce que vous les avez quand même promis que cette fois-ci vous allez construire des toilettes? Il ne faut pas aller jusque-là. Ça, c'était une guerre de positionnement. Ok. Ils pensaient que Kabouya est moindre, mais ils ont compris que c'est le fils à béton. Très bien. Alors, vous nous avez promis ici que vous allez organiser la vraie convention démocratique où vous nous avez expliqué que c'est beaucoup de structures. Où est-ce que nous en sommes? Oui, nous avions déjà fini tout ce qu'il faut en ce qui concerne la théorie. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième phase, Ok. qui est la pratique. Il faut maintenant les récoltes des fonds, Ok. chercher chercher les endroits où les loger et l'endroit où nous allons obtenir cela. Dans peu de temps, vous serez informés. Ok. Je n'ai pas le droit de tout divulguer maintenant parce que la conclusion de ce travail maintenant doit être entre les mains du président Haï. Il est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut prendre des dispositions pour appeler maintenant la vraie convention démocratique. Ok, très bien. Alors, à chaque fois que nous suivons quand même, vous êtes dans les réunions de l'exécutif du parti. D'ailleurs, vous faites partie de l'exécutif du parti, donc vous êtes ministre de la communication, donc le porte-parole. Les réunions de l'exécutif du parti qui se tiennent là, c'est avec quel cadre du parti? Parce qu'on a l'impression que tout le monde est parti. Non, je vous ai dit que le mensonge a pris le devant. Oui. Et la vérité aujourd'hui a triomphé. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même, il ne faut pas oublier. Hein. La vérité, c'est une attribution de l'éternel Dieu. Oui. Celui qui a la vérité, même si on ne le croit pas aujourd'hui, demain on va le croire. Ok. Et nous tenons des réunions de l'exécutif du parti avec les nationaux que nous sommes. Je vous ai dit, nous sommes à l'exécutif national au moins 106 nationaux. Ok. Comme membres de l'exécutif. 106 nationaux. Ceux qui sont partis, c'est au nombre de 23. Seulement. Seulement. Ils représentent 20%. Voilà. Tellement qu'ils ont fait beaucoup de bruit, Oui. les gens ont pensé que c'est là où il y avait la vérité. Ok. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que la vérité se trouve dans les camps d'Augustin Kabouya Tshilombo. Non seulement, il y a eu seulement des déchirures au niveau de l'exécutif du parti, Oui. une partie qui était partie, mais toutes les fédérations Oui. entre les mains du président Augustin Kabouya. Oui. Le président de la Ligue,
la Ligue des femmes, Oui. toutes les structures du parti, entre les mains du président Aïe Augustin Kabouya Chilumba. Ok. Donc cela veut dire que les amis ont essayé de renverser ce qu'on appelle coup d'État, Oui. communément appelé Un putsch dans un parti politique. Oui. Ils ont voulu faire un coup, mais qui n'a pas tenu, Oui. parce que nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants, nous avions eu à faire tout pour faire échec à tous ces jeunes-là. La majorité de ces gens-là, ils étaient très bientôt à Mbujimaï, là où on avait inauguré notre nouvelle permanence de Oui. l'UDPS. Oui. Ils se sont emportés, tous ils étaient partis. Ok. Mais ils ont suivi le discours du président fédéral. Ok. Le président fédéral les a recadrés et la base de Mbujimaï leur a dit, si vous osez ici avec vos histoires que vous faites à Kinshasa, vous n'allez pas quitter ici. Tous étaient devenus comme des moutons. Ça sont des menaces. Hein? Non, non, ce ne sont pas des menaces. Mais vous n'allez pas quitter ici, c'est quand même... Non, on ne menace pas. C'est lui qui fait respecter la loi, ne menace pas. Okay. Il demande l'ordre. Ok, donc c'est que la loi allait être sur eux. Mais la loi, on ne fait qu'appliquer la loi par la force. Très bien. Ce n'est pas pour rien, il y a la police. Alors, vous pouvez nous dire aujourd'hui que l'UDPS, ça va? L'UDPS, ça va, malgré une poche de résistance que nous ne comprenons pas. Nous sommes en train de chercher à savoir pourquoi ils résistent jusqu'à ces jours-ci. Oui. Alors nous sommes en train de voir, parce qu'il y a des ramifications que nous sommes en train déjà de chercher à comprendre. Nous avons déjà les informations, mais nous attendons récolter le tout. On va vous dire le moment opportun. Très bien. Augustin Kabouya, président AI du parti, secrétaire général, dit si haut que vous devrez réfléchir sur la Constitution. Il dit même qu'il était informateur, il élague quand même beaucoup de difficultés qu'il a trouvées. Il dit beaucoup de choses, ça crée un débat dans les médias, notamment dans nos médias ici. Parce qu'on sait que c'est lui qui représente l'UDPS. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement que vous voulez changer cette constitution? Oui, j'aimerais d'abord vous dire, celui qui a parlé, il n'est pas le moindre. Ok. Vous-même, vous avez dit s'il faut que je puisse décrire. Parce qu'avant de considérer la parole de la personne, il faut d'abord regarder la taille de la personne. Et aujourd'hui, le président Aïe Augustin Kabouya, comme vous le savez, nous sommes dans l'Union sacrée. Il fait partie du présidium de l'Union sacrée. Oui. Il a bâti campagne pour le chef de l'État et son parti est sorti premier. Ok. En termes de députés. Oui. Et aujourd'hui, il a eu la grâce, venant du chef de l'État, d'être nommé comme informateur. Oui. Il a eu à accueillir, à recevoir tous les partis politiques avec les nombres de députés. Il a eu à faire un grand travail pour chercher pour que nous puissions chuter à avoir un gouvernement que nous avons aujourd'hui. Moi qui vous parle, j'étais l'assistant de l'informateur. Justement, vous étiez vraiment dans ce qui se passait, parce que j'étais venu pour recueillir des informations comme d'habitude. Et Augustin Kabouya, le président ad intérim qui vous parle, il est le deuxième vice-président à l'international socialiste. Oui. Non seulement ça, l'honorable Augustin Kabouya était en même temps informateur et formateur du gouvernement. Ok. Toutes les difficultés qu'il a eu à consentir durant ces temps pour avoir un gouvernement, ça lui a quand même poussé à partager avec les membres du parti que nous sommes, et nous nous sommes dit, nous devons prendre telle direction pour sauver la République. Ok. Toucher à la Constitution, ce n'est pas un péché. La Constitution elle-même veut qu'on puisse la réviser. Ok. Elle-même. Oui. Elle-même, la Constitution elle-même. Donc la Constitution vous permet de la réviser. La Constitution elle-même d'abord. Oui. Parce que vous parlez de la Constitution. Justement. Elle-même veut qu'on puisse la réviser s'il y a des difficultés. Ok. Vous comprenez? Et pourquoi le président intérimaire a soulevé ces débats? Allez-y, dites-nous. Premièrement, les chefs de l'État prêtent serment le 20 janvier. Ok. Nous devons entendre au moins 6 mois pour que le chef de l'État puisse mettre son gouvernement
en place. Nous 6 perdons mois. au moins 605 mois. Oui. Je vais vous expliquer. Allez-y. Les chefs de l'État prêtent serment le 20 janvier, je vous ai dit. Il peut mettre en place son gouvernement soit 6 ou 5 mois. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord attendre les contentieux électoraux Oui. venant d'abord de ces challengers, des candidats présidents de la République. OK. Parce que si on publie l'actuel chef de l'État, comme on a publié, Félix Tshisekedi a gagné les élections. Oui. Il y a eu quelques candidats malheureux qui voulaient présenter à la face du monde comme si ce n'était pas vrai. Oui. Et la Constitution leur donne les moyens Oui. d'aller à la justice pour prouver. Et nous allons entendre les contentieux électoraux Oui. des candidats présidents de la République. Ok. Ça, c'est premièrement. Justement. Deuxièmement, nous devons entendre les contentieux électoraux des députés nationaux OK. qui sont au nombre au moins de 500. Vous ne connaissez pas, nous pouvons avoir combien de procès. Justement. Ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Oui, il y a presque 15 000 candidats. Voilà. En dehors de ça, si une fois nous avons une assemblée reconnue par la Constitution, nous disons OK, nous pouvons maintenant aller au niveau du Parlement, Oui. où il faut mettre un bureau provisoire. Oui. Et ce bureau provisoire doit tout faire pour organiser les élections, en fait d'avoir un bureau définitif. Oui. Ce n'est que par après, on doit chercher maintenant à savoir comment nous devons faire pour la composition du gouvernement. OK. Parce qu'on doit identifier d'où sort la majorité Oui. pour que le Premier ministre soit nommé le travail de l'informateur. OK. Tous nous avions vécu ici. Justement. Vous avez vu une léthargie. Le chef d'État peut-être seulement le 20 janvier, Oui. nous avions tous entendu. Et des gens qui ne comprennent, beaucoup de gens ne comprenaient pas. OK. Les gens pensaient, mais pourquoi le président Tshisekedi tentait d'attendre? Voilà. Non, ce n'est pas le président Tshisekedi qui attendait, c'était la Constitution qui nous faisait attendre. Donc c'est cette constitution Oui. qui fait attendre pour Oui. que les gouvernements ne sortent. Oui. Et là, nous pouvons déjà prendre 6 mois, je vous ai dit. Or, le mandat du chef de l'État, sur le plan constitutionnel, c'est pour 5 ans. Oui. Et la 5e année, c'est une année électorale. Donc, si Ok. vous faites les 4 ans qui restent, Oui. moins 6 mois, donc le mandat du chef de l'État, selon la Constitution, est de 3 ans et quelques mois. OK. Réfléchissons maintenant ensemble. Allez-y. Même si vous êtes intelligent, Oui. même si vous êtes savant, qu'est-ce que vous pouvez faire de palpable pour que le peuple puisse se réjouir? En 3 ans et quelques mois. C'est tellement difficile. Vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout fait pour que nous puissions palper ce que nous avions fait. Les efforts fournis par les chefs de l'État, Oui. ce sont des efforts qui sont remarquables aujourd'hui. Les gens sont tentés de palper cela parce qu'il a donné son temps pour que le peuple puisse quand même voir quelque chose. OK. Mais vous allez comprendre que, en dehors de ça, ce n'est pas du tout facile parce que le Congo est tellement grand. Voilà. Voilà pourquoi il n'est pas interdit à un Congolais de réfléchir tout haut. Oui. Il n'a aimé seulement les souhaits. Les souhaits. Alors, Voilà. vous aviez dit des points importants. C'est d'ailleurs ça qui crée directement des frustrations et même des opposants. Il faut réviser la Constitution, oui. Mais est-ce qu'il faut aller directement dans les mandats, toucher les mandats, alors qu'il y a beaucoup d'articles à toucher, comme vous dites que la Constitution prévoit de la toucher. Et s'il faut réviser Non, aujourd'hui, jusque-là, nous, on n'a pas qu'est-ce dit... que vous pensez Non, non, qu'il nous, faudrait réviser? jusque-là, je parle ici en tant que porte-parole du parti. Oui. Je suis en train de faire le large écho de ce que mon président a parlé. Voilà. Il a parlé que la Constitution mérite d'être révisée. Oui. Vous comprenez? Oui. Quant à l'article tel, ce n'est pas encore le débat à l'ordre du jour. OK. Ce n'est pas encore le débat à l'ordre du jour. Mais une seule chose est vrai que la Constitution nous pose de grands problèmes. OK. Je peux te donner un exemple. Allez-y. Par exemple, dans des provinces, Oui. les députés provinciaux élisent le gouverneur. Oui. Le gouverneur est pris en otage par les députés provinciaux. OK. Cela veut dire quoi? Si le gouverneur
ne fait pas ce que veut les députés provinciaux, même si ce n'est pas pour l'intérêt de la province, Oui. on peut les destituer à tout moment. À tout moment. Maintenant, les gouverneurs tremblent, ils deviennent comme des petits-enfants devant les députés provinciaux. Oui. Maintenant, la majorité des gouverneurs malins, je dis bien, Oui. des gouverneurs malins font quoi? Oui. Ils prennent les députés provinciaux, ils deviennent les membres de l'exécutif de son gouvernement. Ok. Alors là, vous allez comprendre Oui. que celui qui devait contrôler, il devient lui-même Ministre. l'exécutif. Oui. Maintenant, qui va contrôler qui? Il y a déjà une complicité, Il laisse un Cyprien une qui solidarité. va contrôler. Voilà. Il y a déjà une complicité, Oui. une solidarité pour que la province ne soit pas contrôlée. Ok. Parce que celui qui devait contrôler lui-même devient l'exécutif. Oui. Maintenant, qui va contrôler qui? Tout ça, ce sont les difficultés que la Constitution nous présente. Oui. Étant des personnes intelligentes et sages, il n'est pas mauvais du tout de réfléchir sur ça. Alors. On a lancé. Oui. Et puis, ce n'est pas du dictat, Oui. c'est un débat. Ok. À la fin des comptes, les élus vont décider. Oh, Si pas le peuple aussi. Donc, vous allez poser la question au peuple et aux élus. Vous pensez, comme le chef de l'État l'avait dit, c'est clairement qu'il doit commencer peut-être à nommer les gouverneurs. Oui, ça c'est une proposition. Oui. D'ailleurs, la Constitution, dans l'article 89, dit si la révision de la Constitution vient de la part du président de la République, on Oui. parle de la proposition. Ouais. On parle de la proposition. Oui. Ça, ce sont des propositions. Non, on parle des projets de révision. Justement. Oui. Si l'idée, donc la révision revient au président de la République sur proposition du Premier ministre, à l'article 89, là on parle des projets de révision. C'est encore un projet. Ok. C'est encore un projet, Ok. mais qui peut trouver aussi son animé. Donc toutes ces personnes qui disent que non, vous voulez profiter pour le deuxième, troisième mandat, qu'ils oublient ça. Ce n'est que des suspicions. Non, je crois les Congolais, nous devons très bien réfléchir. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans cette constitution qui méritent vraiment d'être élaguées. Ah bon? Comme quoi? Oui. Vous savez, il y a l'article 217. Oui. L'article 217 de la Constitution dit la RDC peut conclure des traités, Oui. des accords Oui. d'association ou de communauté Oui. comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'Union africaine. C'est-à-dire quoi? Dites-nous. C'est-à-dire quoi? Oui. Que les Congolais qui vous puissent comprendre. Pour Oui. promouvoir l'Union africaine, Oui. le monde entier, ce n'est même pas le monde entier. Oui. Les Congolais eux-mêmes, nous-mêmes, nous disons nous pouvons abandonner l'abandon partiel de la souveraineté. Est-ce qu'un peuple normal peut réfléchir ainsi? Au nom de l'Union africaine, pour promouvoir l'Union africaine, nous, Congolais, nous disons, bon, c'est comme si c'est nous qui sommes les propriétaires de l'Afrique. Oui. Nous disons, bon, pour que l'Afrique, pour promouvoir l'Union africaine, nous pouvons abandonner partiellement la souveraineté de notre République au profit de l'Union africaine. Est-ce que nous pouvons réfléchir en ce sens-là? C'est nous-mêmes qui allons dire ça, parce que la Constitution, c'est quoi? C'est un souhait de tout un peuple. Alors, on peut dire que l'UDPS qui avait dit non à cette constitution, vous continuez à penser à cela. Oui, je comprends que vous n'êtes pas un journaliste comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme, c'est comme de l'informatique. Okay. Il faut l'associer à une science. Justement. Et je comprends que vous n'êtes pas seulement un journaliste, vous êtes aussi un politologue. Oh, merci. Si parce ça que vient vous me vous, faites oui. rappeler. Oui. Vous faites rappeler à un politologue. Voilà pourquoi il y a la facilité de la conversation lorsque nous sommes en train vous aviez passer dit notre non à émission. l'époque. Oui. Cela veut dire quoi? Cette constitution de paix avait dit non. Vous avez raison. Oui. Mais tellement que c'était la majorité. Voilà. Pendant ce temps, la lutte de paix n'était pas comprise. Oui. Mais aujourd'hui, avec les faits qui se présentent, moi je crois qu'il faut toucher à... cette constitution. Voilà. Nous allons peut-être chercher une édition où nous allons en parler en détail, mais c'est suffisant. Mais il y a
la population qui vous demande aussi, Clément Barouti, est-ce que pour baisser les dollars, il faut changer la constitution? Est-ce que pour donner à manger les sociales des Congolais, vous qui êtes au pouvoir, il faut baisser, il faut changer la constitution? Est-ce que pour que la première ministre donne les sociales des Congolais, il faut changer la constitution? Non, il y a aussi de l'impact vis-à-vis de cela. Comme je vous ai expliqué ici, les mandats, les gens pensent que c'est de 5 ans, mais c'est de 3 ans, quelques mois. Oui. Et si le Premier ministre arrive pour commencer à faire le travail, les contacts et tout ça, nous courons derrière le temps. Donc le temps nous poursuit derrière. Oui. Et tout ça, ça peut avoir aussi de l'impact dans la gestion de la République. Donc les temps-là essayent de fragiliser la force et la... Non, aujourd'hui, par rapport à ce que vous me posez, je ne dis pas par rapport à la Constitution, je te dis, les problèmes, tout ce que vous venez d'évoquer, il ne faut pas oublier que le pays est en guerre. Justement. Vous savez que la République démocratique du Congo, nous sommes en guerre il y a cela des décennies. Oui. Et un pays en guerre, vous savez, on doit privilégier d'abord l'achat des armements. Voilà. Il faut d'abord équiper les militaires. Voilà. Parce que nous devons défendre l'intégrité de notre territoire. Donc c'est là où nous affectons beaucoup plus de moyens. Oui. Donc c'est pour cela, vous voyez, dans d'autres secteurs, il y a un peu de difficultés. Alors, avant de chuter... Et nous ne sommes pas le seul pays dans le monde qui est en guerre, qui traverse de telles situations. Oui, mais vous connaissez la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui en compatisse. Oui, mais c'est qui subissent d'ailleurs. Notre guerre a commencé longtemps, vous aviez promis de la finir. Oui, la guerre, lorsque ça commence, nous connaissons, mais lorsque ça prendra fin, personne ne connaît. Alors, cette question, avant de finir, je dois vous la poser. Vous lisez certainement ce que disent les Congolais, les réseaux sociaux et même d'autres médias. Les gens pensent que l'UDPS a échoué. Vous avez échoué au pouvoir, bien que vous êtes au début du mandat, hein, mais les gens pensent que Tshisekedi a échoué. Vous êtes fier d'appartenir toujours à l'UDPS et vous pensez appartenir à un parti qui a échoué? Non, non. J'aimerais vous dire que l'UDPS n'a pas échoué et l'UDPS n'échouera jamais. Ah bon? Ça, je vous l'ai dit. L'UDPS n'a pas échoué. Vous n'avez pas échoué? Nous n'avons pas échoué et l'UDPS n'échouera jamais. Ok. Parce que vous pouvez beau crier, échouer, mais vous ne connaissez, vous n'avez pas toutes les données. Ok. Je vous ai expliqué, si je ne cesse de vous expliquer, monsieur le journaliste. Allez-y. Le pays que vous appelez aujourd'hui la République démocratique du Congo, la RDC, c'est un pays à dédouaner. Ah bon? On dédouane quoi? Un pays pris en otage. Le Congo ne nous appartenait plus. Je dois parler combien de fois pour que je sois compris? Donc ces pays où vous luttez pour le pouvoir ne nous appartenaient plus? Non. Avant l'avènement de l'actuel chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo ne nous appartenait pas. Depuis l'avènement de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand travail qu'il est tenté de faire, qu'il y a beaucoup de choses que le peuple revendique, il n'en trouve pas peut-être de solution. C'est parce que nous nous sommes donnés d'abord à dédouaner le Congo. Il faut d'abord dédouaner le Congo. Celui qui est en prison, même si vous lui achetez des vêtements, qu'est-ce qu'il fera avec ça? Ok. Son problème, c'est d'abord la liberté. Donc ici, le chef de l'État est tenté de se battre, continuer à se battre, pour que le pays soit totalement récupéré. Ok. Et vous le savez aujourd'hui, tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'agresseur du peuple congolais est déjà pointé du doigt, tout le monde le sait. Ok. Nous continuons dans les chemins pour chercher à récupérer notre pays et nous allons récupérer. Donc c'était ça d'abord les morceaux que nous sommes donnés pour chercher à récupérer ces pays. Mais malgré cela, le chef de l'État a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Ok, il lui reste beaucoup à faire. Nous allons peut-être chuter avec cette question-là. Le chef de l'État a boudé Macron et Kagame dans un pourparler, un tête-à-tête, comme ça, où ils devraient échanger. Le chef de l'État a même quitté la France pour rentrer en RDC. Un signal diplomatique fort, selon vous? Qu'est-ce qu'il voulait expliquer? Bon, par là, je suis très mal à l'aise. Pour parler au nom du chef de l'État. Par rapport à cet acte purement diplomatique, c'est un message. Je crois qu'un politicien avéré doit comprendre déjà il s'agit de quoi.
là je parle en tant qu'analyste. Justement, allez-y, vous êtes dans un parti... Je ne parle pas étant membre du cabinet du chef de l'État. Justement, vous êtes dans un parti présidentiel, vous devriez nous dire les rouages de l'information. Vous connaissez les personnages. Oui. Il y a eu Macron, il y a eu Kagame. Justement. Et Macron voulait se faire médiateur. Voilà. Sans aviser à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans aviser au président de la République. Vous connaissez. Oui. Et vous connaissez le rôle de Kagame aujourd'hui dans notre pays. Oui. Ça n'a pas fait une semaine. Le chef d'État à la tribune des Nations Unies qui traite Kagame des terroristes. Pas même une semaine. Oui. Macron maintenant voulait le prendre pour les mettre ensemble avec un terroriste. Donc une façon de dire que tout ce que vous avez dit à la tribune des Nations Unies ne servent donc à rien. Ok. Et voilà pourquoi il s'est rencontré avec Béton. C'est comme ça qu'il a montré un signal fort pour dire que je suis... non, Macron pensait que Tshisekedi, il pouvait manipuler Tshisekedi. Parce que ça ne fait même pas une semaine. Oui. Le chef de l'État à la tribune des Nations Unies qui présente Kagame comme un terroriste. N'est-ce pas? Maintenant, vous voulez qu'il puisse s'afficher avec lui ensemble, vous êtes là, vous allez commencer à rire. Maintenant, pour dire diplomatiquement à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, que tout ce que vous avez dit là, c'était des blabla. Maintenant, Béton lui a montré que lui, c'est un diplomate avéré. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Et le coup de Macron, il n'a pas réussi son coup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un mot de la fin? Oui, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Merci. J'aimerais dire au peuple congolais, la Constitution elle-même prévoit les modalités, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse toucher à cela. Oui. Ce n'est pas un péché. Et puis jusque-là, ce que le président Augustin Kabouya a parlé, il a émis un souhait. Voilà. Et celui qui a parlé, je vous ai dit, c'est lui qui était l'informateur. Il connaît les difficultés qui s'est rencontrées avec ça pour composer le gouvernement. Oui. Et il connaît les temps que nous avions pris. Oui. Donc ça nous a pris beaucoup de temps au moment où le peuple entendait. Mais nous étions encore dans des tracasseries, comment faire pour qu'il y ait un gouvernement. S'il aimait ces idées, je crois que les intellectuels ne peuvent que les soutenir. Et nous sommes en train de soutenir cette idée. Très bien. C'était donc... Ça ne sera pas dédicat non plus, mais c'est un souhait qu'il aimait, qui va passer au débat. Et ça ne sert à rien de crier chez vous à la maison, mais il faut avoir des arguments. Oui. Parce que nous aussi, nous allons nous présenter avec des arguments. Très bien. Alors, il faut avoir des arguments. Et bravo au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour le coup de Macron échoué. Très bien. Donc, vous pensez que la France avait préparé un coup que vous avez déjoué. Très bien. Nous sommes donc derrière ces informations. Nous analysons, nous commentons, mais aussi nous cherchons les bonnes informations. Voilà pourquoi c'est sur cette note donc que nous vous disons au revoir, tout en remerciant aussi notre invité, mais vous aussi, continuez à aimer notre page, à s'abonner et aussi à partager, surtout les émissions, laissez un j'aime, un commentaire. Nous allons partager là-dessus. Didier Kanyinda officiel et notre chaîne YouTube. Et restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.